Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la relation du chaser et du runner, surtout lorsque il y a échange. C'est-à-dire que quand le runner se retrouve dans la peau du chaser. Alors comment vous dire? Je ne vais pas parler de switch parce que pour moi ce mot-là, on l'emploie pour parler du parcours et tout ça, mais le chaser reste toujours le chaser et le runner reste toujours le runner. Mais à un moment donné du parcours, selon le parcours de chacun, il y a, on va dire, une passation de flambeau en fait. C'est-à-dire le runner finit par se trouver dans la peau, quasiment dans la peau du chaser, parce que lui aussi à son tour, il a certaines blessures qu'il doit épurer. Donc, sachez que ce lien, ce parcours de flammes jumelles, c'est pas n'importe quoi. Donc, à un moment donné, quand on est vraiment dans... Quand on a notre réflexion vraiment basée sur ce lien et qu'on fait énormément de recherches, on finit par se rendre compte de beaucoup de choses. Que ce n'est pas forcément quelque chose d'anodin, que ce lien existe. Maintenant, je le dis encore une fois de plus, tout le monde n'est pas flamme jumelle et ne vous mettez pas tous dans la peau d'une flamme jumelle parce que tout le monde n'est pas flamme jumelle. Sachez aussi qu'il y a d'autres liens de couple qui existent, qui ressemblent aussi un petit peu aux liens de flamme jumelle. Je ne suis pas trop penchée vraiment sur ce sujet, mais je pense que je vais m'y mettre. Je vais vous faire un peu plus de recherche à ce niveau-là. Et je vais essayer de vous en parler aussi pour éviter que beaucoup de personnes se trompent de parcours. Donc, sachez qu'à un moment donné du parcours, chacun vit un peu le parcours de manière différente. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Si je la retrouve, je vais vous la mettre en lien. En fait, j'avais expliqué déjà que au niveau du parcours des flammes jumelles, il y a plusieurs étapes. Et qu'à un moment donné, chacun vit les étapes de manière différente. Mais les étapes sont vécues. C'est-à-dire, moi, l'étape que je vais vivre, qui va être en 7e position ou en 3e position, peut être pour toi en première position ou voire même en 3e position. Vous comprenez ce que je veux dire? Les étapes du parcours de flamme jumelle, c'est pas comme la scolarité, hein. C'est pas comme si tu commences à la maternelle, première section, deuxième, troisième, C1, CE2, ainsi de suite. Non, c'est pas quelque chose qui se suit de manière chronologique en fait. Et c'est ça que beaucoup de personnes aussi constatent et eux ils pensent que ça se suit de manière chronologique, mais non. Donc vous pouvez vivre une certaine étape et l'autre peut être à une autre étape. Donc, tout ça pour vous expliquer que par rapport au changement de flambeau, au changement de place, on va dire en gros, parce que j'entends deux fois dire, moi je suis une ancienne runner, je suis devenue chaser, mais non, excuse-moi, mais non, tu es né chaser, tu restes chaser. C'est juste tes énergies qui évoluent, c'est juste tes intuitions, c'est juste ton âme qui s'est éveillée, c'est juste... tu es monté à un certain niveau d'éveil. Parce que comme j'ai toujours dit, de 1, toutes les femmes jumelles ne sont pas tout à fait au même niveau. Et au niveau de l'éveil, non plus. On peut être plusieurs femmes jumelles, mais on peut avoir une certaine capacité. C'est comme dans une entreprise. Vous avez l'employé, vous avez le chargé de direction, vous avez le chef de je sais quoi, tel service. Voilà. Comme il y a la police, il y a la police de la police, etc. En fait, c'est juste pour donner un exemple, pour dire que on peut tous être flammes jumelles, mais on n'a pas le même niveau. Au niveau de nos capacités, au niveau de nos énergies, au niveau de notre éveil, on ne s'éveille pas tous de la même façon. Tout ça pour vraiment vous dire que chaque flamme jumelle vit son parcours qui lui est destiné, tout simplement. Parce que ton parcours ne peut pas être le mien. Par contre, on va vivre les mêmes étapes. Et en plus, on ne va pas vivre les mêmes étapes en même temps. Ça peut arriver qu'on vit en même temps, mais il faut vraiment que ce soit clair dans la tête de tout le monde que les étapes ne sont pas vécues en même temps. Ta première étape peut être
la troisième étape de quelqu'un et ainsi de suite. Donc, pour vous expliquer, quand le runner prend naturellement la place du chaser, c'est pas qu'il prend la place du chaser, mais c'est pour que mon explication soit un peu plus claire, en attendant que tout le monde puisse comprendre que c'est pas que le chaser prend la place du runner, c'est parce que, ou le runner prend la place du chaser, c'est parce que le runner a certaines blessures à nettoyer et que la source met en place un mécanisme qui l'oblige à se nettoyer de ces blessures-là. Et donc, en ce moment-là, vu qu'il vit un binôme amoureux avec le chaser va adapter un comportement vis-à-vis de son runner qui va l'obliger à s'épurer, à épurer ces blessures-là. Donc, à un moment donné du parcours, au début, c'est bien le chaser pour que la connexion se fasse, pour que le début d'éveil commence et tout. C'est le chaser qui a la clé et tu commences à vraiment faire comprendre les choses parce que le runner, bien sûr, qui va fuir parce qu'il y a un truc qui lui tombe dessus, il ne peut pas gérer, enfin bref, c'est pas son truc, donc il va prendre la fuite. Et donc, c'est le chaser qui va commencer le travail. C'est toujours le chaser qui commence le travail. Après la connexion, bien sûr, parce que le travail peut être débuté bien avant que chacun rencontre son autre, en fait. Sauf que il devient concret au moment où la connexion a été mise en place. Parce que là, le parcours commence. C'est comme un entraîneur, un marathonien qui va s'entraîner, il va courir tout le temps des kilomètres, mais il n'est pas encore au moment du concours. Il court, mais il n'est pas au moment du concours, il s'entraîne. Et quand on va donner le top départ du concours, il va continuer de courir. Pareil, sauf que là, il est dans le concours. Donc, l'enjeu n'est pas pareil. Voilà, le parcours, il est un peu comme ça parce que avant qu'on rencontre notre autre, on a certains signes. Hein. Sauf que ces signes-là, on finit par faire retour en arrière lorsqu'on est en train de faire notre travail dans notre lien de flamme jumelle. Et c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que, ah oui, plusieurs années avant, il y avait ça, j'avais fait ça, il m'était arrivé ça et tout. Alors que depuis le départ, quand on est destiné flamme jumelle, c'est depuis notre naissance, on est destiné flamme jumelle, on est destiné flamme jumelle. Hein. Donc voilà. Donc quand le runner, plus ou moins, prend la place rentre dans la peau du chaser, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, en tout cas pour le runner, parce que bien avant, le chaser, en fait, avant que ce moment il arrive, pour être sincère, parce qu'il faut être sincère avec soi-même. Hein. Parce que deux fois, je reçois des messages qui me disent « Oui, mais moi, mon autre, voilà, je m'en fous, je prends ma vie en main, etc. etc. » Alors qu'au fond de la personne, non, la personne n'a même pas encore pris sa vie en main, c'est son ego qui parle. Donc, ça veut dire que quand au fond de toi-même, tu es chaser, quand au fond de toi-même, les choses sont claires et que tu t'es épuré de certaines blessures, tu t'es soulagé de certaines blessures, il faut que tu comprennes que là, le travail de ton hôte va vraiment s'intensifier. Et en ce moment-là, je sais qu'il y a beaucoup de chasers qui se disent « Mettons, je m'en fous parce que moi, j'ai souffert, mettons, c'est à son tour et tout. » C'est pas une vengeance, en fait. C'est juste que chacun doit vraiment s'épurer. C'est un travail d'équipe, en fait. Il faut que chacun s'épure pour pouvoir finaliser vraiment le lien. Parce qu'on reste en lien, mais on reste éloigné. Pourquoi? Parce qu'il y a du job, il y a du travail, il y a du nettoyage à faire. C'est très, très important de se rendre compte que la spiritualité, c'est quelque chose d'impressionnant parce que ça nous permet vraiment de rentrer dans un cadre énergétique qui est très spécial. Mais quand on n'est pas spirituel, on prend tout à la légère. Il faut comprendre qu'on est des êtres humains, qu'on est des êtres connectés. Je ne vais pas dire d'êtres humains parce qu'il y a aussi les animaux aussi qui sont aussi connectés avec nous. Donc, on est des êtres connectés. Donc, il faut quand même se rendre compte à un moment donné que la spiritualité doit être quelque chose de naturel pour tout le monde. Sauf que les gens, quand on dit spiritualité, tout de suite, ils pensent aux sectes, ils pensent à la religion. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. C'est le langage de notre esprit.
Spiritualité, c'est le langage de notre esprit. C'est-à-dire quand ton esprit il est en train de te parler, il faut être en connexion avec ça. Parce que quand tu arrives dans ce genre de lien, eh ben, le langage, c'est-à-dire c'est ta spiritualité qui te parle, c'est ton âme qui te parle, c'est les âmes qui parlent l'un à l'autre. Les corps ne parlent pas vraiment. À un moment donné, le corps parle, bien sûr, mais c'est ton âme, c'est un couple d'âmes, en fait. Donc, ce couple d'âmes crée vraiment des énergies très fortes parce que quand c'est l'âme qui rentre en jeu, eh ben, on se prend des foudres, on se prend des foudres énergétiques, on se prend des compréhensions aussi parce que on a envie de continuer de rester dans la société basique classique où tout le monde est aveuglé. Alors que quand c'est ton âme qui te parle, l'âme voit tout. Ton esprit, il s'éveille, donc il voit. Même l'esprit des autres, il voit. Et en ce moment-là, comment veux-tu communiquer? Pour communiquer, c'est très compliqué parce que toi, tu vois l'esprit de l'autre, tu exprimes certaines choses, tu dis certaines choses, mais l'autre en face, il ne voit pas. Donc, automatiquement, ça crée vraiment des blocages, en fait. Et donc, quand le runner est un petit peu dans ce moment de fuite et tout ça, c'est parce qu'il n'est pas spirituel. C'est que voilà, il n'a pas envie de voir ton âme, il n'a pas envie de voir l'âme de son chaser parce que l'âme de son chaser va tout lui dire de lui. Donc lui, il ne peut pas, moi je l'explique comme ça, hein. Mais c'est ce que l'âme en fait, c'est ce que l'âme veut dire. Parce que quand ton âme est connectée à l'âme de l'autre, ce n'est plus une question de corps. Parce que même si l'autre il est loin, tu vas ressentir les énergies. Son âme va te parler. Donc c'est pour ça que dans ce lien-là, certaines personnes disent, oui, voilà, moi je coupais les ponts, mais je continue de ressentir ces souffrances ou deux fois ces peines ou ces joies. Et quand tu vis une relation comme ça, c'est très compliqué, c'est difficile. Je préfère dire difficile, c'est pas que ça te torture. Non, c'est difficile parce que tout le monde ne communique pas comme ça. Dans la société, pour communiquer, il faut parler, il faut être avec l'autre. Mais quand les deux corps ne se touchent même pas, qu'ils ne se parlent pas, et que c'est les énergies qui parlent, qui va te comprendre? Qui peut te comprendre? Tu peux aller te plaindre, mais qui peut te comprendre? Puisque personne ne peut te comprendre, du coup, ça te met des douleurs, ça te crée des douleurs dans ton corps, pour faire parler ton corps, pour que les gens puissent comprendre. Parce que ton âme, il est en évolution. Mais vu qu'il ne peut pas s'exprimer, il faut que ce soit ton corps qui s'exprime. Vu que tout le monde communique avec le corps. Et quand le runner est un petit peu à la place du chaser, quand même pour lui, c'est très dur parce qu'au départ, c'est lui qui est parti. C'est lui qui a fui, c'est lui qui a... Donc lui, il a encore beaucoup de mal. Je vous le dis. Je ne vous dis pas d'avoir pitié du runner ou je ne sais quoi. Mais il faut vraiment comprendre. Moi, je suis runner, hein, je vous parle. Les choses que je dis, c'est que je les ai vécues. Donc, quand tu es en manque de ton chaser, et que tu te rends compte que ton chaser, en fait, il t'a couru après. Il était là. Il a essayé de faire les choses pour créer la communication et tout. Même toi qui es le runner, c'est quand même malgré toi que... Après, ça, il faut le comprendre ou pas, hein. C'est malgré toi que cette séparation a été mise en place. Mais le fait que c'est toi qui ne veux pas répondre aux messages, c'est toi qui fuis, donc automatiquement, ça vient de toi. De fois, toi-même, tu es le runner, mais tu ne sais pas pourquoi. Comme si quelque chose t'empêchait de communiquer avec ton chaser. Moi, je vous le dis, hein, vous les chasers, à un moment donné, il faut le comprendre, ça. Votre runner ne fait pas spécialement exprès, mais vraiment exprès de vous ignorer. C'est parce que c'est un langage énergétique, c'est un langage d'âme à âme. Et parfois, ton âme, il t'empêche vraiment de faire des choses. C'est pas genre, tu l'as conscientisé, tu as réfléchi et tu as dit non, je ne réponds pas. Mais deux fois, tu veux répondre, hein, mais tu ne peux pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pourtant, quand vous pensez à votre autre, vous l'aimez, vous êtes vraiment dans l'amour. Mais en même temps, vous fuyez.
Alors, je vais parler vite fait de moi. Vite fait. Alors, moi, je suis runner et je mon teaser. Cette étape, elle est déjà passée hein, pour nous, mais je vais vous l'expliquer. Je suis dans la réunion, comme je dis. Et là, cette étape-là, je l'ai vécue dans la réunion. Mais beaucoup de personnes la vivent aussi pendant les séparations. Hein. Il y a certaines personnes pour qui la réunion ne se passe pas vraiment comme ça. Moi, je sais que mon parcours, il y a beaucoup de choses que je vis dans la réunion que je n'ai pas vécues avec mon teaser pendant la période de séparation. Et ce que je vis là dans la réunion, beaucoup de personnes aussi le vivent pendant la période de séparation. Donc, pour vous dire, moi, la blessure de l'abandon, je l'ai vécue avec mon autre. Parce qu'il a commencé à se comporter exactement comme moi. C'est-à-dire, quand je lui envoie des messages, il ne répond pas à mes messages. Il ne me répond plus. Mais la nuance qui est là, parce qu'il y a une nuance, la nuance, c'est qu'il y a quand même le fil conducteur qui est toujours relié au teaser et le runner. En fait, quand c'est la fuite du teaser n'est pas tout à fait comme la fuite du runner. Parce que la fuite du runner est vraiment une grosse embuscade. Hein. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs qui font que vraiment c'est très compliqué. Mais la fuite du chaser, c'est tout simplement se dire que, écoute, j'ai pleuré, j'ai eu mal, j'ai eu ci, je t'ai attendu, il y a des choses qui m'ont fait mal. J'ai souffert, je me suis épurée. Voilà, aujourd'hui tu reviens dans ma vie. Notre lien continue. Mais moi, maintenant, j'ai besoin de moi-même. J'ai besoin de m'occuper de moi-même. Donc, le chaser va faire les choses pour lui. Après aussi, il ne faut pas que le chaser oublie aussi que tout ce travail aussi, ça a été fait grâce au runner. Hein. Donc, bien que le chaser puisse travailler pour lui, sur lui, être vraiment... bien que le chaser soit vraiment retourné vers lui, vers son soi personnel, il faut qu'il comprenne quand même que, voilà, son runner aura aussi quelque chose à épurer aussi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait question de vengeance. Parce que beaucoup de chasers, ils disent ça. Maintenant, il faut qu'il souffre, c'est son tour. Mais non, c'est pas comme ça, en fait. C'est pas question de... C'est à lui de souffrir maintenant. C'est un lien, c'est un couple. Quand on est dans un couple, le linge sale, il se lave en famille. Quand on a des problèmes, on les règle ensemble et tout. Donc, pour vous dire que ça arrive aussi, hein. Chacun à son tour. Hein. Aujourd'hui, si vous êtes là, que vous êtes en train de pleurer votre honneur parce qu'il ne veut pas venir vous parler, il ne veut pas venir vous voir, si vous êtes vraiment prédestiné à vivre ce lien, à un moment donné, dites-vous qu'il va se retrouver à votre place, exactement à votre place. Et ça sera encore plus difficile pour lui parce que... pourquoi? Parce que selon le caractère et la personnalité de chacun, de chaque chaser, les choses vont s'exprimer un peu différemment parce que si un runner se retrouve vraiment face à un chaser qui a beaucoup de caractère, qui est très nerveux, qui a un certain tempérament, ça va être catastrophique pour le runner d'être dans cette position-là. Parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de ces blessures, les blessures d'abandon du chaser et du runner, le runner a beaucoup de difficultés là-dessus. Le chaser, c'est arrivé dans sa vie, mais le runner, lui, c'est vraiment du marquage au fer rouge. Donc, ça va être très difficile pour lui de vraiment pouvoir le gérer. Maintenant, ça va aussi dépendre de la personnalité du runner. Parce que déjà, le runner, son ego est difficile à disparaître. L'ego du runner est beaucoup plus puissant que l'ego du chaser. Donc, juste un petit conseil. Quand vous êtes un peu dans ce moment-là, vous, les chasers, ne poussez pas vraiment forcément le bouchon loin. Parce que vous savez, le runner, déjà, il a son faux self. Hein, qui est toujours là en train de le titiller. Donc, quand il va comprendre que, au final, vous voulez jouer de lui ou vous voulez lui faire comprendre que, voilà, aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de vous parler, c'est lui qui a besoin de vous voir, c'est lui qui vous fait les crises de jalousie et tout, et que vous en rajoutez, il peut fuir. Et quand il met point off, c'est le point off. Il préfère encore souffrir en silence avec son ego
que de souffrir à genoux face à vous. Il est très fort là-dessus. Et vous, en fait, vous allez agir comme ça, vous les chasers, sauf que le comportement que vous allez avoir, c'est pas forcément vous, personnellement. C'est juste le fait que vous avez pu vous retrouver et que vous avez passé un certain stade, une certaine étape au niveau de votre conscience, au niveau de votre éveil, au niveau de votre spiritualité et au niveau de la compréhension aussi du lien que vous êtes en train de vivre avec votre autre. Donc, vous vous êtes dit au final, ok, moi je vais me retrouver moi. Parce que c'est à ce moment-là qu'il arrive, hein, votre honneur. Pour les personnes qui vivent cette étape-là déjà séparée, quand vous allez arriver à ce niveau-là, votre honneur, il va venir. Hein. Il va venir comme ça, d'un coup, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Allez, boum, je suis là, je suis arrivée. Coucou, on fait quoi? On prend un apéritif? Et toi, tu es là, tu dis, mais attends, toi qui es chaser, moi je galère là. Aujourd'hui, je me sens bien. Toi, tu arrives comme ça. Tu arrives comme ça. Et normal, il faut t'applaudir, il faut te faire une aide d'honneur, faut te faire la bise. Non, non, j'ai pas envie parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, etc. Et que voilà. Donc, c'est pour dire que là, je ne suis pas à cette étape-là, hein, pour vous expliquer le pourquoi du comment vous devez faire ça, vous devez faire ça. Non, c'est juste pour dire que chacun peut vivre cette étape-là de manière différente. Et quand tu vis cette étape dans la réunion, il faut vraiment gérer différemment parce que ça peut vraiment handicaper un petit peu le couple. Parce que ça veut dire que le couple est déjà réuni, le couple a déjà passé certaines étapes et que ton runner, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il faut comprendre que le travail du runner se fait en général vraiment dans la relation amoureuse, dans la réunion, dans le couple, quand le couple s'est vraiment retrouvé et que voilà que on commence à vraiment à vivre une vraie relation. En ce moment-là, le runner, il va entamer vraiment une bonne partie de son travail parce qu'il en a déjà fait, mais il va être sur la continuité, mais il va reprendre son travail. Il va être encore dans le nettoyage et tout. Et là, il aura besoin aussi du chaser. Et une fois que le runner aura passé cette étape, maintenant, c'est le runner qui tient le couple. Parce que le chaser, lui, c'est un petit fou, il est foufou. Le chaser, vous avez une petite folie dans votre tête, dans votre personnalité. Donc, il faut vous cadrer à un moment donné. Il faut vous cadrer parce que vous êtes un peu foufou, en fait. Donc, foufou, ça veut dire quoi? Quand je dis vous êtes un peu foufou, ça veut pas... C'est pas genre vous êtes des gamins, mais... C'est-à-dire que pour vous, comme vous avez vraiment attendu d'avoir votre autre et qu'au final, il est venu à vous, vous êtes dans la réunion, vous êtes dans votre relation, votre vie, vous n'allez plus faire vraiment attention à autre chose. Vous n'avez pas beaucoup, vous n'êtes pas... Je dirais pas que vous n'êtes pas attentionné, mais vous êtes... Ouais, pas beaucoup, pas très, très dans le romantisme, en fait. Le romantisme, c'est le honneur. Sauf que, bah, bon, c'est péjoratif, je ne vais pas dire les choses en général, mais dans le lien de flamme jumelle, quand on regarde toutes les polarités et tout ça, en général, oui, le runner, voilà, il est assez terre à terre, assez romantique quand même. Donc, moi, c'est pas vraiment mon cas parce que je suis une femme, mais j'ai ma manière de vivre le romantisme. Donc, bon, après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a aussi une certaine personnalité. Enfin, chacun a sa personnalité. Ça ne veut pas dire que tous les runners vont faire ça, tous les chasers vont faire ça, ainsi de suite. Non. Il y a des choses que les runners vont vivre parce qu'ils ont un niveau de vie, parce qu'ils ont un cadre de vie, ils sont dans une certaine classe sociale, etc. Hein. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que je n'ai pas trop fait le point, je n'ai pas trop insisté sur le fait que quand le runner prend la place du chaser, vous êtes chaser, hein, vous savez déjà ce que vous avez vécu au niveau du rejet, au niveau du silence et tout ça. Sauf que par rapport au runner, je préfère vous le dire, par rapport aux questions, aux informations que j'ai pu recueillir à gauche à droite, la douleur est beaucoup plus intense parce que non seulement, de un, il s'en veut de vous avoir rejeté comme ça, et de deux, lui, c'est à lui maintenant d'aller courir après vous, à lui de réclamer. Parfois, il ne se sent pas tout à fait légitime parce qu'il se culpabilise. Il dit que le fait qu'il vous a rejeté et qu'il se dise, oui, mais bon, je ne peux pas lui demander ça parce que moi, quand il me contactait ou quand il me contactait, je ne répondais pas et tout. Donc, du coup, il a double souffrance.
Il a envie de vous demander ça parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de vous voir, il a besoin que vous l'appelez, il a besoin que vous répondiez à ses messages. Moi, je l'ai vécu, hein, franchement. C'est très, très difficile. Et en ce moment-là, on pense qu'à une seule chose, la séparation. Il n'y a que la séparation qui peut nous soulager, en fait. Quand le runner, il est en mode chaser et qu'il est dans l'attente, il se sent rejeté, c'est la séparation qui le soulage. Et beaucoup de runners dans cette situation-là décèdent. Il y en a beaucoup qui ont perdu la vie parce que ils peuvent pas, leur âme ne peut pas supporter cette douleur, en fait. Et quand c'est comme ça, le seul conseil que je peux dire, en tout cas, c'est par rapport à vous, les chasers, soyez indulgents parce que vous savez ce que c'est. Peut-être que le runner, il ne sait pas ce que c'est. Et qu'il a été incriminé parce que c'est lui qui est parti. C'est à cause de lui, vous êtes dans le manque et tout. Mais comprenez que c'est la source. C'est la source qui organise le travail de chaque personne dans ce lien-là. Pour que, une fois épuré, chacun puisse vivre sa mission de vie. Parce qu'on n'est pas runner ou chaser pour rien. On n'est pas femme jumelle pour rien. On a une mission de vie auprès des autres. Si tu n'es pas propre, tes énergies ne sont pas propres, comment tu peux travailler sur les énergies des autres? Tu vas les transmettre ta mauvaise énergie? Tu vas les transmettre ta mauvaise, ton mauvais esprit? Ou il faut que tu sois épuré, nettoyé, vraiment. Il faut que tu deviennes léger. Il faut que tu deviennes humble. Il faut que tu deviennes vraiment détaché de toute souffrance émotionnelle pour que tu puisses aussi accueillir les personnes qui sont dans un sale état au niveau émotionnel pour pouvoir les aider, pour pouvoir les nettoyer, les accompagner. Donc, on est obligé de passer par là. Donc, il ne faut pas être dans la colère et tout. Je vois plein de commentaires sous mes vidéos et ces commentaires-là viennent des personnes qui n'ont rien à voir avec le lien flamme jumelle. Je préfère vous le dire, il y en a qui laissent des commentaires, ce n'est même pas du tout des flammes jumelles parce que quand tu lis les commentaires répétés et tout, machin, je suis désolée, une flamme jumelle ne peut pas forcément mettre ce genre de commentaires. Ne confondez pas, vous vivez peut-être une relation de pervers narcissique ou avec un manipulateur, ou avec un vampire psychique, un vampire énergétique. C'est pas du tout une relation de flamme jumelle. Donc, vous êtes en train de vivre une relation avec quelqu'un qui vous pompe, qui bouffe votre énergie, qui n'est même pas du tout adapté pour vous, pour votre âme. Parce que c'est bien beau de dire que mes critères, c'est un beau gosse ou une belle fille, mais est-ce que son âme convient à votre âme? Parce que quand on est éveillé, quand on est une personne éveillée, on regarde les gens d'âme à âme. C'est l'âme qu'on voit. Le corps peut être bien là devant nous, la fille peut être mignonne, le mec peut être très beau, mais on voit d'abord son âme avant d'intégrer son corps. Donc, dans ce lien amoureux, c'est un lien d'âme à âme. Donc, il faut vraiment être vraiment, comment dire, clair avec soi-même pour communiquer dans ce genre de couple, sinon ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes jumelles qui ne sont pas en couple. Parce que la société, la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui font que c'est même pas adapté. C'est compliqué. Donc, il faut accepter beaucoup de choses, vraiment, de soi et des autres, pour pouvoir vraiment épurer son âme et déjà comprendre que son âme doit nous parler en permanence et qu'on puisse être vraiment face à son âme et communiquer avec son âme. C'est-à-dire, tu as ton corps et en même temps, tu as ton âme. Il faut que tu sois capable, au niveau de tes énergies, de les lier ensemble. Moi, par exemple, je ne peux pas aller dans des concerts, dans des endroits où il y a la foule, parce que je prends les énergies des gens, je capte trop d'énergie, je vois l'âme des gens, je vois... Il y a le physique, il y a des gens qui sont là physiquement, mais moi, ce que je vois d'abord, c'est leur esprit. Et c'est beaucoup trop. Et quand tu es dans cette sensibilité-là, tu es dans les énergies. Et trop d'énergie, l'énergie, ça peut épuiser comme ça peut te booster. Vous voyez? Donc, quand tu es dans certaines énergies, il y a beaucoup d'énergie négative qui circulent. Du coup, j'arrête les concerts, les endroits où il y a beaucoup trop de foule, j'arrête. Je vais quand même en boîte, hein, je sors, je vais dans les restaurants, bars, tout ça. Mais ça, j'évite quand même de le faire tout le temps. Mais j'évite vraiment les grandes manifestations où je sais que je vais rester sur place avec beaucoup de gens. Après, si je peux circuler, me balader, tout ça, ok. Mais rester statique dans un endroit avec beaucoup de personnes, je vais avoir beaucoup de mal. Donc, bon, voilà. Alors, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Pour pouvoir comprendre aussi la souffrance, la douleur de votre honneur dans ce parcours et
sur cette étape-là parce que son tour arrive aussi. Donc, rassurez-vous, votre honneur aussi aura son travail à faire. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et tout ça. Vraiment, merci beaucoup de me suivre et d'échanger avec moi parce que vous aussi, vous m'apprenez, vous m'apportez. Donc, merci encore. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.